Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission 45 minutes. Vous êtes bien en direct sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Vous connaissez le principe, c'est votre émission. On parle de 100% football. Vous posez vos questions et on les posera à nos invités. Et quels invités ce soir? On commence avec Vahid Halilhodžić, bien connu évidemment dans la région. Bonjour Vahid, ancien entraîneur emblématique du LOSC, sélectionneur du Japon et ancien meilleur attaquant, il faut le dire, du championnat de France en 84 et 85 si je ne me trompe pas. Vahid, ça fait quoi de revenir ici dans la région là? C'est plaisir. De toute façon, j'habite là et je reviens toujours avec grand plaisir. J'ai une question déjà d'Anne-Sophie Roquette, bien connue au LOSC aussi. Elle vous demande si la Ligue 1, ça ne vous manque pas? De temps en temps, un petit peu quand même, parce que surtout quand je regarde mes anciens clubs comme LOSC, ça revient à pas mal les choses qu'on a vécues ensemble, parce que j'ai vécu là 4 ans. Inoubliable, je ne peux pas jamais oublier ça. Qui sait-on, on ne sait jamais, vous peut-être revenir. Stéphane Powell est à nos côtés. Merci Stéphane d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous connaissez bien évidemment Vahid. Non. Au LOSC, tu faisais tout. Attaché de presse, team manager, homme de... Non, je faisais tout ce que mon coach demandait. Voilà. Et tu m'as dit pour cette émission, si Vahid Halilhodžić vient, je viens. Il ne faisait pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi c'est important de venir? Parce que une grande partie de ma carrière, je dois à Vahid, quoi. Je n'ai jamais attendu ici pour le dire, il sait ce que je pense, mais parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, quoi. Tous, je ne suis pas le seul, l'équipe, les joueurs, les kinés. Et moi, en tout cas la rigueur, le travail, parce que j'étais jeune et avec Vahid, il n'y a pas de place à l'improvisation. Ça n'existe pas. Et donc, je dis tout le temps, ce que je suis devenu maintenant, c'est grâce au coach, quoi. Ça reste toujours pour moi coach Vahid. Coach Vahid avec Stéphane Powell, homme de radio, homme de télé, vous connaissez bien. Et à côté, François Stock, responsable des docs du net et allez-le-losc.com. François Stock, vous représenterez les supporters ici. On a un peu plus de sourire avec 2 victoires dans la poche, non, pour le LOSC? Ça va un peu mieux. C'est pas fini, mais ça va un peu mieux, effectivement. C'est pas encore fini. Céline est avec nous. Salut Céline. Salut alors on parlera de ce match. Viens Saki, vous en parlez tout à l'heure dans le journal. Amiens-LOSC, c'est en ce moment même, toujours 0-0 au stade de la Licorne. C'est un match évidemment particulier, Céline. Évidemment, puisque ce match-là, vous savez, il a été interrompu dans des circonstances terribles. Le 30 septembre, un quart d'heure de jeu, et Ballo-Touré qui veut aller célébrer le premier but marqué. Et ces supporters, on va voir les images, qui se sont rués pour aller à sa rencontre. Et la barrière a cédé sous leur poids. Beaucoup de polémiques derrière, puisque le président d'Amiens a dit que c'était des supporters qui voulaient envahir le terrain. Pas du tout, la barrière qui a cédé sous la pression. Donc voilà, les travaux ont eu lieu. La commission a donné son accord pour que ça rouvre. Et ce match est donc rejoué ce soir à 19h avec les supporters. Le LOSC leur a payé le trajet, Jean-Luc, et puis Amiens leur a payé leur entrée. Alors on va rejoindre Tristan Bonona qui est en direct, Céline, au stade de la Licorne. Salut Tristan, tu as suivi le match pour nous. Ouverture du score, je ne me trompe pas? Ouverture du score tout à fait, à l'instant, à peu près il y a 5 minutes, de Harrison Manzala sur une passe décisive de Lassina Traoré. Donc 1-0 pour les Amiénois, en effet, non pas 0-0, le score évolue. Alors raconte-nous, ce match est particulier, Céline en parlait. Comment ont été accueillis les supporters du LOSC là, pour ce match? Eh bien, ils ont été accueillis très simplement d'abord par les CRS et puis les policiers, toutes les forces de l'ordre. Il y avait à peu près une dizaine de quarts de supporters lillois, ce qui fait à peu près 500 supporters. Là, le parquage est plein en ce moment. On peut dire que certains groupes n'ont pas souhaité s'exprimer, notamment les Dogs Viragestes qui gardaient un petit peu en travers de la gorge les événements du match aller. Pour ceux qui ont bien voulu nous parler, bien sûr, ils pensent encore aux événements. Les souvenirs restent là, mais ils étaient concentrés vraiment sur ce match, espéraient repartir avec les 3 points. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. Alors, bien évidemment, en pensant au match aller, ce n'est pas oublié, mais ils préfèrent ce soir se concentrer sur le match et tourner cette page définitivement. Pour l'instant, c'est eux qui font le plus de bruit dans le stade, plus en tout cas que les supporters amiénois, quoique ça a un petit peu modifié, ça a un petit peu changé depuis le but de Harrison Manzala il y a 5 minutes. Bon, Tristan, on va en parler avec nos invités dans quelques minutes, mais on sait que ce match, c'est devenu un match de la peur pour Amiens, bien évidemment, mais surtout pour le LOSC, là, clairement. Oui, là c'est un match de la peur et puis là ce sont 2 équipes qui vraiment, on l'a vu, le début de match est sous tension un petit peu, des équipes qui ont du mal à avancer, même si Lille reste sur 2 victoires, vous l'avez dit. Amiens, eux, continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Déjà 4 matchs sans défaite en championnat, on peut dire oui que la peur est plus du côté lillois, en tout cas ce soir ça se voit un peu sur le terrain. Merci Tristan, on se retrouve à la mi-temps, donc 1-0 pour Amiens. François, c'est mal parti pour tes protégés là.
C'est mal parti. Bon, le match dure 90 minutes. Sur le dernier match d'Amiens contre Monaco, on a vu qu'ils avaient fait également une bonne première mi-temps. Ils ont eu un peu de mal en deuxième. Donc on croise les doigts en tout cas pour que les choses évoluent d'ici la fin de la deuxième mi-temps. Alors on va parler du LOSC, bien évidemment, beaucoup ce soir. Vahid, Stéphane, ce club qui vous est cher à votre cœur. On va voir le classement de la Ligue 1. Le LOSC, avant ce match, est 18e avec seulement 12 points, juste devant Amiens qui a aussi 12 points. Ça ne va pas au LOSC. Qu'est-ce qui ne va pas, Vahid Halilhodzic, selon vous? C'est difficile de dire qu'est-ce que ça ne va pas. Je sais seulement au départ de cette saison, ils ont beaucoup communiqué. Ils ont déjà parlé de Champions League. Ils ont changé beaucoup d'effectifs. Il est arrivé un nouveau entraîneur qu'on a parlé beaucoup de lui. On a trop parlé de lui. Je pense oui, trop, parce que Ils ont créé de lui un personnage, pratiquement tout le monde attend, c'est lui qui va faire le nouveau LOSC, Champions League et tout ça. Et j'étais un petit peu surpris de ces communications. Maintenant, il faut assumer et assurer cette communication qui était, je pense, très, très ambitieux. Quand vous avez autant de joueurs, nouveaux joueurs dans un club, avec nouvel entraîneur et avec ces idées qui, de temps en temps, ils sont un petit peu bizarres, il faut le temps un petit peu, vraisemblablement, ça ira mieux après. Mais aujourd'hui, c'est quand même inquiétant. Voir le LOSC se trouver dans la 18e position, c'est un petit peu inquiétant quand même. Bon, posez vos questions à nos invités. On a déjà un message d'Éric Vahid pour vous. Vahid, tu nous manques tellement. Voilà, ça commence les messages des supporters du LOSC. Stéphane, est-ce que Bielsa est l'homme de la situation? Je pense qu'un club de foot, c'est un club, et surtout un club comme Lille, c'est des traditions. Et il y a des fondations. Les fondations viennent de la part des dirigeants, et puis un entraîneur qui fait passer des messages et qui construit une dynamique collective. J'ai l'impression que depuis... et Dieu sait que j'aime ce club. Hein, et je le dis ouvertement dans les médias, même en national, je suis supporter du LOSC, encore à ce jour. Mais c'est plus le LOSC. Enfin, moi, j'ai connu ces époques-là, mais aussi avec Claude Puel, aussi avec M. Garcia. Il y a eu des choses intéressantes. Le club avait gardé des valeurs. J'ai l'impression que tout s'en va, quoi. Je suis désolé, mais moi, je vais être beaucoup plus cru avec M. Bielsa. Je ris beaucoup parce que c'est certainement un monsieur qui a des compétences. Pour moi, c'est un professeur d'université. C'est quelqu'un qui parle bien de football. Dans les écoles, il faut l'envoyer. Il fait des beaux discours. Et c'est quelqu'un qui peut être capable d'avoir une belle vision, puisqu'apparemment, tous les grands de ce monde, Pep Guardiola, disent que c'est un génie. Je constate quand même qu'à Marseille, il a été 5e comme son prédécesseur. Et il ne suffit pas d'avoir une glacière et de faire le bec fermé pour pouvoir faire des résultats. Moi, ce que je constate, c'est que mon LOSC est dernier et que peut-être dans la durée, ça peut marcher, sauf que tu laisses partir tous tes cadres, tu fais tous des gamins de 18-19 ans qui ont certainement du talent, mais du jour au lendemain, ça me paraît quand même compliqué d'avoir des résultats. Tu annonces que tu vas être en Champions League. Moi, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je pense que d'abord, ce serait bien qu'un président soit un petit peu plus présent dans ce club, parce qu'on ne le voit pas. On est dans une région particulière. Hein. À notre époque, que ça soit les deux présidents, enfin, les plusieurs présidents avec qui je travaillais, mais notamment avec le président Lecomte, ce sont des gens qui étaient présents. Et aussi, quand on travaille avec un coach qui a une personnalité comme Vahid ou comme M. Bielsa, il faut encore plus une présence aussi avec les supporters. J'ai l'impression que c'est la débandade. Le manager ne s'entend pas. Le manager général ne s'entend pas avec l'entraîneur, ça ne se parle pas. Excusez-moi, ça donne plutôt l'impression d'être un gros foutoir. François. Moi, je nuancerai un peu ces propos parce que je ne me retrouve pas du tout dans ce que tu dis. Certes, sur l'absence des cadres, sur la façon dont ils ont été écartés, c'est important quand même. On est d'accord. Sur l'absence des dirigeants, notamment en tant que supporters, je trouve que cette année, il y a un vrai effort de communication de leur part. On voit par exemple, là, ils vont faire le déplacement aux mais si supporters. Je peux permettre, tu n'as pas compris. Les efforts, c'est très bien. Je te parle de management au quotidien. Oui. Tu dois avoir des leaders. Une entreprise ne peut fonctionner qu'avec un patron. On parle de management, là. Tu ne peux pas fonctionner avec tous des sous-fifres ou tous des seconds couteaux. Tu dois avoir un leader. À l'époque, quand c'était Vahid, je peux te dire que tout le monde sautait à la corde, dans l'intérêt du collectif, pour faire des résultats. Il n'y a pas de patron dans ce club. Ah, dis-moi qui est le patron de ce club, ça m'intéresse. Est-ce que vous trouvez-vous qu'il manque un patron avec l'œil extérieur que vous avez maintenant? Je suis mal placé pour Stéphane, il sait beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe. Là, je suis très, très loin. J'ai entendu que entre l'entraîneur principal et le directeur sportif, les relations ne sont pas bonnes. Il y a différentes choses qui ne se marchent pas. Il faut savoir, c'est une tradition, comme dit Stéphane, le travail, rigueur, humilité.
Si vous changez les données, ça va pas, ça marcher. Après, il faut donner un petit peu le temps. Il faut donner un petit peu le temps. Je connais pas assez l'équipe, effectif, qu'est-ce qu'il peut faire, mais ça, c'est sûr que ça sera difficile à avoir Champions League. Il y a trop d'orgueil pour vous dans ce club aujourd'hui? Ah, je ne connais pas le personnage, je ne connais pas le nouveau propriétaire, l'autre entraîneur. C'est pas de l'orgueil, c'est du management. Vous savez, le fonctionnement d'un club. Il y a des présidents, il y a des entraîneurs et tout ça. Il faut que ça fonctionne. À notre époque, il a un fonctionnement, il a une relation sur le terrain, il a une relation dehors du terrain. On a créé quelque chose, et amitié, et complicité, et complémentarité, qu'est-ce qui ressemble au Mike aujourd'hui à LOSC. Et je suis mal placé, je ne connais pas assez pour donner ma vérité. Mon opinion, c'est comme ça. Est-ce que j'ai raison ou non? Je ne sais pas. Vaïd, en tant qu'entraîneur, on parle beaucoup de la possession de balle du LOSC. Marcelo Bielsa dit qu'il faut 8 occasions pour marquer. Vous êtes quelqu'un de plus pragmatique. Écoutez, aujourd'hui, seule vérité dans le football, c'est le résultat. Quand il gagne, après, tu peux dire, bah, écoute, mais on a gagné. Après, tu peux dire, bah, ça manque ça. Vous savez, il y a dans le football moderne, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fixé idée, ils parlent de possession. Oui, on parle souvent d'entraîneurs comme Guardiola, possession. Mais possession, bien sûr, quand il y a à Bayern, à Manchester City, à Barcelone, mais quand il y a à Dijon et à Amiens, est-ce qu'il faut parler ou LOSC à mon époque, pour parler de possession, il faut avoir une idée fixe un petit peu. Même M. Bielsa, il a ces idées un petit peu fixes. Maintenant, est-ce qu'il peut marcher? Tu as idée pour faire jouer ton équipe, mais il faut avoir le joueur. Moi, je pratique le football et adapte les tactiques vis-à-vis des joueurs individuels. Après, c'est créer le jeu collectif avec complicité, complémentarité. Il faut l'automatisme, tout ça. Ça ne se fait pas en sommet. Pour ça, il faut être encore un petit peu patient. On verra le résultat prochainement ou à la fin de saison. Céline, tu étais au match vendredi soir, contre tu as rapporté bonheur, mais tu as senti qu'il c'était pas comme avant. On sent que c'est plus du tout le club qu'on a pu connaître avec vous, avec Claude Puel, avec Rudy Garcia. Moi, j'ai été très très étonnée parce que des reconnaissances pelouse, par exemple. On a tous les joueurs qui viennent se saluer entre clubs, etc. Là, on a vu qui allait passer Kevin Malcuit parce qu'il avait ancien Stéphanois et qui ça lui faisait plaisir. On sent que les salariés sont plus attachés à leur club. Moi, j'ai entendu des salariés qui m'ont dit on aurait préféré qu'ils perdent à Metz, comme ça, ils nous auraient dégagé Bielsa. Ah oui. Donc on sent qu'il y a une coupure terrible et que lui a mis en place des choses. Donc on dit de lui qu'il est complètement ingérable, qu'il a coupé la cantine par exemple pour aller faire manger les joueurs ailleurs sous prétexte de manger plus sainement, etc. Et puis après quand on vous dit on n'a pas eu de joueurs qui sont venus s'exprimer devant la presse sauf le capitaine vendredi soir et on dit bah non ils sont en train de manger des pizzas. Alors moi je comprends pas très bien. D'un côté on dit on mange des pizzas après, c'est la petite fête, la petite carotte du vendredi soir. Je vais être très sévère. J'ai vécu ça avec le coach. Tu sais, quand tu perds, par exemple, un jour, tu perds un match, tu as les boules parce que. Bon. Et là, ils avaient gagné, Stéphane, vendredi. Oui, mais attends, ils avaient gagné. Ça t'arrive que parfois, ça m'est arrivé avec Vaïd, que parfois, il me dit Belge, je veux pas de prêt, je veux rien. Bon, sous le coup de la colère, c'est normal, tu as perdu. Ouais. 10 minutes après, je dis coach, ils veulent nous voir, ok, tu prends 3 joueurs, tu prends ça. C'est lui qui donnait la direction. Sauf qu'ici, tu as un entraîneur qui donne plus de direction. Il parle pas, il est fermé. Mais lui, regarde les images de la conférence de presse. Tu vois, c'est lui qui il a les yeux baissés. Patron sportif, c'est l'entraîneur. Bon, il y a souvent les directeurs sportifs. Maintenant, aujourd'hui, ces entraîneurs, ils sont là juste pour travailler avec l'équipe. Les autres qui décident sur le recrutement, sur la composition d'équipe, tout ça. Il fait son boulot. Avec moi, ça ne marchera pas. Je ne peux pas travailler. Moi, quand je suis dans un club, je suis un patron sportif responsable. Il faut assumer ses responsabilités. Et tout le fonctionnement, bien sûr, il faut avoir les jeunes avec toi qui peut marcher, tout ça. Aujourd'hui, surtout sur la communication. Quand vous perdez un match, bien sûr, on n'est pas content. Bien sûr, c'est difficile. On ne peut pas sortir. Mais il faut trouver le moment que les gens s'expriment parce que vous, médias, vous devrez aussi le travailler. Et la 3e victoire de la saison avec 3 buts, franchement, on peut avoir 10 personnes qui viennent s'exprimer. C'est une erreur quand même, du club. Je réponds à Clément que
nous dit arrêtez avec ce discours anti-Bielsa. Je répète, ici on supporte tous les clubs de la région, mais là on est pour évoquer le cas du LOSC. Donc Vous parlez aussi avec des gens qui aiment le club. Hein. Mm. Vous parlez quelqu'un comme moi, c'est pas parce que je dis les choses que je suis quand même au quotidien informé, c'est mon job. J'aime ce club, hein, qu'on ne se trompe pas. Mais c'est pas parce qu'on aime qu'on peut pas dire les choses. Et je vais vous dire un truc, j'ai juste envie que le LOSC gagne et j'ai juste envie de revenir dans 6 mois chez vous en disant Monsieur Belsa a fait du bon travail. Sauf que j'ai quand même une petite expérience, si vous permettez, de club d'équipe nationale et je constate que, à mon avis, ça fonctionne pas. Quand je viens d'entendre ce que dit Céline, ça confirme tout ce que je sais déjà. Et tout le monde sait que depuis des mois, il y a bagarre entre le directeur sportif et le coach. Comment voulez-vous? À l'époque, vous savez, Pierre Drey aussi et Veil Daluzic, vous pensez qu'ils partaient en vacances ensemble? Vous pensez qu'ils s'embrassaient sur la bouche tous les jours? Sauf qu'il y avait un grand respect. Et chacun savait ce qu'il devait faire. Et j'ai eu des discussions, parfois entre Veil et Pierre, mais dans l'intérêt du collectif. Et on y arrivait tout le temps. Quand les gens ne se parlent pas, comment voulez-vous être en couple à la maison et que monsieur et madame ne se parlent pas? Ça marche rarement. C'est le divorce. Allez, des questions sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, François Picardie. Vaïd, Sarah et Eric vous demandent vous revenez quand au LOSC? Je sais que vous êtes très bien au Japon là, mais quand est-ce que vous revenez au LOSC? Je vais faire Coupe du Monde avec l'équipe de Japon. Après, je vais rentrer, je ne sais pas où, mais je vais rentrer, je vais quitter le Japon après Coupe Vous auriez du envie Monde. de revenir? Vous auriez envie? Vous savez, c'est une question que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. J'ai vécu un moment exceptionnel, je dis franchement, honnêtement. Pas seulement sportivement, humainement, on a un groupe. On se fâchait, mais on a resté copains, on a fait confiance. Entre nous, il s'est passé quelque chose de très fort. Aujourd'hui, j'ai mangé avec mes joueurs, on n'a pas mangé depuis 15 ans. Aujourd'hui, par hasard, j'ai mangé avec 4-5 garçons qui ont été comme joueurs et j'ai pris tel grand plaisir de le voir, discuter. On a parlé de beaucoup de choses. Peut-être un séjour, peut-être je viendrai, mais c'est Coach, pas... ça s'appelle juste tout ce que tu viens de dire, ça s'appelle le respect, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si il y avait des moments compliqués, ça s'appelait le respect. Je voyais Monsieur aujourd'hui, il est venu avec Monsieur Castola, c'est des gens qui étaient déjà là à l'époque. On était dans du respect. Votre monsieur qui l'a dit, il ne faut pas arrêter critiquer, mais ce n'est pas assez critique, il faut juste oublier. Je connais je connais Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose. Il y a des valeurs qui sont là, très très précises, qu'on ne peut pas oublier. N'importe qui arrive, il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire le ch'ti, qu'est-ce que ça veut dire nord, front, machin, et entourage de ça, c'est très important. Et cette valeur, si oublie LOSC, il peut se trouver dans une situation exactement comme Lens. C'est exactement ça, ils ont oublié. Cette chose qui est très importante de cette région, c'est racines, humilité, rigueur, le travail, ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Allez, on va rejoindre Tristan en direct du stade de la Licorne à Amiens. Tristan, où on en est à la mi-temps là? Eh bien oui, c'est la mi-temps, donc toujours 1-0 sur une réalisation de Harrison Manzala à la 35e minute, une première mi-temps qui ne restera pas forcément dans les annales. Beaucoup de déchets, beaucoup de passes manquées, quelques fautes, avec une 20 premières minutes avec une domination lilloise, on peut le dire, qui reste stérile. On a un petit peu l'habitude malheureusement avec le LOSC. Et puis la punition 10 minutes plus tard, Manzala qui reprend une passe de Lassina Traoré pour l'instant, 1-0 donc, et on attend cette deuxième mi-temps avec impatience. Comment vous sentez là, les joueurs d'Amiens là, qui font une saison plus que respectable hein? Les joueurs d'Amiens, on le sait, ils savent défendre, hein, c'est une de leurs principales qualités. Maintenant qu'ils ont ouvert le score, on le sait, ils devraient laisser normalement le ballon aux Lillois. Et puis c'est surtout Lille maintenant qui va devoir trouver les solutions avec 2-3 éléments offensifs qui ont encore du mal à se trouver, on le sait. C'est toujours Nicolas Pepe qui occupe la pointe de l'attaque. Et les Lillois ont bien évidemment encore du mal à le trouver. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent pour Lille, qui vont devoir marquer à 2 reprises s'ils veulent s'imposer. Ça risque quand même d'être difficile. Reste avec nous Tristan, Stéphane. Un petit mot. Non, je voulais dire aussi que quand on a un président qui débarque et qui ne connaît pas le milieu du foot et qui veut mettre des choses en place, tu dois connaître le milieu du foot. Tu peux pas prendre c'est pas parce que tu prends Bielsa, que tu prends un bon directeur sportif, que ça va fonctionner. Un club, c'est pas ça, un club de foot. Il faut connaître ce qu'est un club de foot de l'intérieur, comment vit un vestiaire. Et là, j'entends le LOSC a gagné 2 fois et j'en suis ravi, mais c'était fini. Ils ont gagné contre Metz complètement malade et Saint-Etienne avec un complètement démob, enfin avec un nouveau coach, enfin compliqué quoi. J'ai envie que ce LOSC gagne, mais les miracles, c'est à Lourdes. Hein. Non mais le sport de haut niveau, c'est un travail au quotidien et il faut des leaders.
Il faut des leaders. Et il faut un bon kiné, un homme à tout faire, un bon président. Là, on a l'impression que c'est un puzzle. Oui, mais Jean-François, on va laisser Mais t'es partir. cruel parce que t'es supporter. Tristan, un dernier petit mot avant de te laisser rejoindre les tribunes. Cette deuxième mi-temps, là, tu la sens comment, là, à Amiens? Honnêtement, vu la première mi-temps, je pense qu'Amiens peut bien évidemment conserver le résultat. Je vous l'ai dit, les Lillois, ils ont vraiment énormément de mal à se trouver devant, beaucoup de déchets, beaucoup de passes manquées. Mais je crois que Bielsa devrait procéder à quelques changements, notamment Ezequiel Ponce qui devrait rentrer en poste d'avant-centre. Mais honnêtement, Amiens m'a l'air bien dans son match ce soir. Ça va être difficile de leur marquer 1 ou 2 buts ce soir. Merci Tristan, on te laisse rejoindre les tribunes et reportage complet demain dans le JT de France 3 Picardie. François, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste dire que je trouve l'analyse vraiment très sévère. Effectivement, je suis supporter, donc je n'ai pas forcément la capacité d'analyser froidement les choses. Mais je me souviens, par exemple, à l'arrivée de Michel Sédou, il ne connaissait pas beaucoup plus le foot que le Mais il s'est bien entouré. Il s'est bien entouré, mais à l'époque, quand Claude Puel avait remplacé Vaïd, il y a eu une période très difficile. Il a su attendre, il a su patienter. Aujourd'hui, le projet de Bielsa, alors sans rentrer dans les détails, c'est un projet à long terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le foot, le long terme, c'est 3 matchs. La passation de pouvoir entre Vaïd, j'ai travaillé avec Claude Puel. Donc, je peux t'en parler. L'intelligence qu'a eu Claude Puel, c'est de ne pas avoir découpé tout ce qu'avait fait Vaïd. Il a amené sa touche personnelle et il y a une espèce de continuité. Et qui travaillait différemment, Claude Puel, que le coach, ça a fonctionné. Ici, ce que je veux te dire, c'est que Michel Sédou, quand il est arrivé, moi j'ai vu l'arrivée de Michel Sédou, il a gardé des gens du club, il n'a pas coupé la tête à tout le monde. Quand Bielsa est arrivé, les têtes étaient déjà coupées. Écoute, mais là je ne te parle pas que de Bielsa, je te parle du président. Ici, j'ai l'impression qu'on a mis de retour M. Van Damme, alors qu'il était le patron du club, on l'a mis chez les jeunes. Pat Colo, qui, excuse-moi, l'année passée, excuse-moi, mais si je dois vraiment allumer, je vais t'allumer. Pat Colo, il prend l'équipe, il fait du super bon boulot. Cette équipe, elle est en train de progresser. Il aurait terminé sa saison de manière tout à fait tranquille. Tu viens ramener un adjoint parce qu'il prépare l'arrivée de Bielsa. Mais du management, pareil, c'est une blague, quoi. Laisse Pat Colo et prépare l'arrivée du coach après. C'est pas cohérent à mes yeux. Allez, on voilà. continue à parler du Il faut LOSC. laisser un petit peu le Casal. En ce moment, ça ne marche pas, mais il faut être optimiste pour l'OSC parce que maintenant, c'est un Oui, club, Il suffirait de pas grand-chose. Là, déjà, il y aura une victoire là, ce soir. Je pense aussi que mentalement, ça peut décoller. On espère tous que ça va démarrer beaucoup plus fort. Céline, je prie tous les jours pour que LOSC gagne chaque fois et d'être fier et d'annoncer qu'on est dans le top 5. Mais là, il faut constater qu'il y a un souci quelque part. Et donc, s'il n'y a pas des mecs comme moi qui, à un moment, osent le dire, eh bien, les supporters, et je le comprends, vivent un petit peu dans un monde, ils ne sont pas au courant de tout, et on leur fait croire que ça va venir. Ouais, mais ça va venir. On arriverait au mois de décembre, hein. Ça va venir. J'en ai connu des gonzesses qui m'ont dit ça va venir, c'est jamais arrivé. Hein. Ouais, bon. Allez, vous êtes bien dans 45 minutes. Posez vos questions. Vous êtes en direct sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Beaucoup de messages pour vous, Vaïd. Eric de Berthecourt dit Vaïd, c'est un ch'ti d'adoption. Il a sa maison dans le Nord. Il devrait être l'entraîneur à vie du LOSC. J'exagère, point d'interrogation. C'est vrai, vous êtes un vrai ch'ti? J'adore cette région, j'ai beaucoup d'amis et je viens toujours avec grand plaisir. Quand je parle chez moi, c'est là, au Marco Barolo, où j'habite. Et Guillaume dit un énorme oui, Vaïd et le LOSC, c'est une grande histoire d'amour. Dis donc, vous avez laissé beaucoup d'empreintes. On avait laissé une consultation sur nos abonnés, Vaïd. Est-ce que Vaïd Halilhodžić a-t-il marqué l'histoire du LOSC? Il y a à peu près 200 personnes qui ont répondu à la consultation et c'est assez clair, on était à 98%, je crois, de oui. Ça fait quoi, ça? C'est un grand plaisir. Vous savez, quand je viens chaque jour là, ou quand je promène de la ville, ou souvent je fais mon footing sur le canal de Marc, les gens viennent juste dire merci Vaïd. C'est le mot que j'entends tout le temps. Merci Vaïd, merci Vaïd, c'est tout. C'est un grand plaisir, c'est une récompense. Les gens, ils ont reconnu mon travail avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. On a beaucoup travaillé et on est fiers qu'est-ce qu'on a laissé là et qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans. On était loin, Stéphane, d'avoir les budgets actuels, hein, clairement. On a encore été voir des matchs au fond des Pays-Bas à 2. Après 10 minutes, ils me disaient c'est un mauvais, on part, parce qu'on allait voir des joueurs qui coûtaient 0 francs. Ils me disaient Belge, c'est un nul, on s'en va. Mais parce qu'on n'avait pas d'argent. On a été ramener des joueurs, mais tu n'imagines même pas les exploits. Et Pierre Rossi, et pour beaucoup aussi. Il ne faut pas oublier, il y a eu un bon travail. Moi, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit, puisque j'ai l'occasion de le dire. Moi, quand j'ai quitté le LOSC, j'ai vraiment eu les larmes, quoi. J'étais avec Claude Puel, qui a été avec moi exceptionnel. C'est le seul qui ne m'a pas fait payer mon amitié avec Vaïd. C'est-à-dire que Puel a été respectueux. Il savait que j'étais l'homme à Vaïd. Quand après j'ai fait le bien le boulot pour lui, il m'a dit merci. Mais d'autres au club
m'ont dégommé. Ils m'ont fait virer le stade, du bureau. J'ai eu un petit bureau sans fenêtre à Grimont-Préjory. J'ai dû partir. C'était un déchirement. Je suis parti, après travailler en Algérie. C'est pour vous dire que on est attaché à ce club, on est attaché au LOSC. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand des gens travaillent dans ce club pour les vraies raisons qu'a dit Vaïd. Je suis belge de la frontière, hein. Moi je suis lillois. Je veux dire, on est les gens du Nord, la chanson, elle n'a pas été écrite pour le fun. Cette région, quand je dis qu'elle nous appartient, on s'y sent bien. Je n'ai pas fait 200 km pour venir vous voir. Ailleurs, je viens parce qu'il y a Coach Vaïd, mais parce qu'il y a vous aussi, parce qu'on a eu des moments. Parce que même vous, la presse, vous nous avez soutenus. Je me rappelle à l'époque où on était avec Pierre Dieval et compagnie dans des situations où on a joué en D2 avec le coach. En coupe, on s'est fait éliminer par le Red Star en coupe. On avait 150 personnes dans le stade où tout le monde considérait qu'on était mort. Hein. On était champion en Ligue 2. Il ne faut pas oublier de où on vient. Hein. François, qu'est-ce que tu dis aussi en tant que supporter? Tu dis, on a eu un beau passé, maintenant on est sur autre chose, ou tu es nostalgique de cette époque-là, notamment avec la présence de Vaïd Halilovic? On est toujours nostalgique parce que Vaïd, c'est un peu la renaissance du LOSC. Alors, j'associe aussi Bernard Lecomte parce qu'à l'époque, Bernard Lecomte, c'était la renaissance. Voilà. C'était la résurrection économique. Monsieur Bernard Lecomte. C'était la résurrection économique. C'est lui qui a sorti le LOSC de l'eau, entre guillemets, et qui a permis finalement de démarrer cette aventure qu'on connaît depuis 15 ans. Vaïd, c'est un immense respect. C'est des souvenirs, c'est des matchs phares, des émotions qu'on a ressenties quasiment plus avec Lille, à part peut-être avec le doublé Coupe de France championnat. Mais les matchs de Parme, les matchs de la montée en L2, c'était des... Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein. On est allé faire des matchs à Nîmes. On fait des matchs nuls, bagarre générale après le match, tu te rappelles. On s'est battu pour ça. Et c'est bien que tu parles de monsieur Bernard Lecomte parce que c'est ce monsieur qui m'a aussi engagé. Je pense que c'est le plus grand président que j'ai connu parce qu'il incarnait le Nord et parce que c'était aussi un homme d'affaires, un manager. C'était une statue, il faut lui mettre au stade. Moi, j'ai une image de l'époque, en fait. C'était à l'époque, Bernard Lecomte et Vaïd ont pris une 2 chevaux et ils l'ont emmené sur un circuit de Formule 1. Tout à fait. Et en fait, c'était ça le LOSC à l'époque. Et nous, on n'avait jamais connu ça en tant que supporters. On a connu l'Europe pour la première fois grâce à cette génération. Et ça, ce sera un immense merci permanent. On sera toujours redevable à Vaïd de cette histoire. Céline. Est-ce que vous pensez, messieurs, que le LOSC pourrait descendre en Ligue 2? Non, Vaïd, il ne voit pas tous les matchs parce qu'il est beaucoup, mais moi, je ne pense pas. Non, il y a quand même du potentiel. Ça dépend. Ça peut arriver à l'autre côté très, très rapidement, je dis. Mais mon mauvais exemple, c'est malheureusement l'équipe de Lens. Vous savez, Lens, il a joué Champions League, il était champion. Et vous voyez aujourd'hui dans quel état et quelle pénibilité depuis certains moments il passe ce club qui est aussi populaire, qui a quand même failli remonter l'année dernière. Hein. Oui. La question, c'est pas tellement est-ce que Lille peut descendre en L2, c'est est-ce que Lille peut, à terme, effectivement, disparaître et descendre en L2. Cette saison, je pense que je ne suis pas très inquiet, ça ne devrait pas arriver. Il faut faire attention. Mais le projet, si le projet ne tient pas, si le projet ne persiste pas dans le temps, il y a un vrai danger parce qu'il faudra trouver des repreneurs. Parce que tout va dans un club. Parce que là, on parle de garder les racines. Il y a le pouvoir politique, il faut pouvoir se le dire. Si tu veux un club qui grandit, il faut que la communauté soit à côté. Si tu as des gens qui sont fermés et qui, à un moment, ont l'impression qu'ils vont pouvoir à eux tout seuls faire un grand club, le pouvoir politique ne va plus te suivre, les supporters vont plus te suivre, les investisseurs. Parce qu'à un moment, il ne faut jamais aussi négliger les petits commerçants. Vous savez, moi, j'ai connu à l'époque au LOSC que 5 000 €, on les prenait pour 3 repas à un match. Si tu tombes dans le truc en pensant que tu vas voir que des gros annonceurs, que tu vas faire un club à la Formule 1, attention, il y a danger, tu peux prendre le mur. Le club doit garder ses valeurs. Et je pense que monsieur le président, monsieur Lopez, ne doit pas oublier où il est. Il ne doit pas oublier. Et il doit venir plus souvent qu'une fois de temps en temps. Pour ça, il ne faut jamais oublier le travail, modestie, rigueur, essentiel dans la fonction de LOSC. Ça, c'est si on se prend pour quelqu'un d'autre. Ça peut se passer quelque chose de très, très mauvais. Il faut faire attention. Je ne pense pas aujourd'hui que lorsqu'il peut, mais tout est possible. Football Club de Nantes, c'est encore plus grand club comme LOSC. Mais il a tombé aussi parce qu'il avait des gens qui ont oublié où devient l'équipe de Nantes, et qu'il était plusieurs fois champion, je jouais là-bas. Ils ont passé plusieurs années en deuxième division. Tout est possible si on ne fait pas attention, si on oublie le travail. On va voir deux images Vaïd, qui vont aller un petit peu de nostalgie ce soir. Regardez, vous allez les reconnaître forcément. C'est la montée du LOSC en Division 1. Souvenir, Vaïd Halilovic.
Ah bah oui, on a première année quand on est arrivé, on a failli remonter première année. Heureusement, on n'a pas remonté. Et deuxième année, c'était fantastique. On a écrasé la concurrence. On est devenu champion, je ne sais pas combien de points d'avance. Et de cette spirale positive, de cet élan, Et là, on a continué première division. On a failli être champion. et vous Première reconnaissez, année. Vaïd, la qualification pour la Ligue des Champions. la Et Champions ça, c'est League. Monaco, vous voyez. Bah, vous voyez. On a fait la chenille pendant 2 heures. Oui, mais je vois tout ça. Peut-être pour certains expressifs, tout ça, je fais trop. Mais non, ça c'est moi. Ça, c'est moi. Je suis très affectif. Je garde, même aujourd'hui, affectif vis-à-vis de tout le monde que j'ai travaillé avec moi. Comme Stéphane, comme le joueur, comme le président Lecomte, comme le nouveau et tout ça. Même le kiné ou monsieur qui a travaillé avec avec matériel, Santé. Maillot, etc. santé, voilà, Ouais, on se rappelle. J'ai battu pour lui qu'il a une prime pour Champions League. Ah, mais ça, je peux raconter une Il nous anecdote. a dit 2-0 à vérifier, mais 2-0 sur Facebook là pour Amiens. Je peux vous donner une anecdote, mais j'insiste sur Vaïd, parce que souvent je dois défendre National Vaïd, on a l'impression que c'est, tu sais, même au Guignol, c'était le mec, le dictateur. Pas du tout. Rigueur. Je vais vous donner 2 anecdotes, mais vraiment. Je me fais rapide, parce qu'il y a encore une image à montrer. Quand nous avons été qualifiés en Champions League, on avait des contrats d'employés. Moi, le kiné, Monsieur Santens, tout ça. Et Vaïd a été demandé, alors c'était pas la même que les joueurs, bien heureusement, que chacun des gens qui avaient travaillé toute l'année recevait une prime. Ça, Champions League. Ça, c'est Vaïd à Elodie qui n'était pas obligé de le faire. Et nous, ça nous a rendu plus forts. Et tu sais quoi, derrière, tu bosses encore plus pour ton coach. Et je vais vous donner deuxième anecdote. On a été joué au Raja Casablanca, un match amical. Vaïd a gagné la Champions League en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Et le soir, avec Vaïd, on a été dans des quartiers difficiles où il n'y avait pas de caméra, où Vaïd était capable de donner des billets à des enfants qui étaient dans le besoin, en difficulté. Ça, c'est Vaïd Alilozic. Et puis l'affaire Pignol, je veux dire, ça nous a secoué. Et il a été énorme, quoi, avec Christophe, quoi. Vous savez, j'ai quitté Nantes, où j'étais déçu, je parle première fois. J'ai obtenu que tout le monde qui était au club, qu'il a une petite prime de Champions League. Bah, certains dirigeants ils étaient très fâchés pour ça. Et quand j'ai vu tout ça, il m'a tellement touché, il m'a tellement attristé, cette situation. C'est à cause de ça, j'avais encore 3 ans de contrat avec LOSC, j'ai quitté LOSC à cause des accords avec certains dirigeants qui n'ont pas accepté, ni qui ont très mal accepté. J'ai mis pression, ça c'est vrai. Ils ont été obligés de donner. Et après, j'ai quitté LOSC après ça. Stéphane, une petite surprise, on avait interviewé, on avait fait un magazine sur Vaïd en 2001 et on sait que tu as une grande admiration pour Vaïd, mais regarde comment tu en parlais quand on parlait des défauts et des qualités de Vaïd. Une petite surprise, écoutez. Il est un côté artiste, showman, mais c'est dans le naturel. Parfois, peut-être, il en rajoute. Il est acteur. Il est acteur, mais je pense que ce n'est pas caractéristique que de Vaïd. Je pense que tous les Slaves sont un peu comme ça, acteurs. Ça a changé, Stéphane. Alors, c'est un showman, Vaïd. Physiquement, j'ai changé. Non, c'est pas showman. Physiquement, j'ai changé. C'est pas ça. C'est comme il vit son truc à fond. À un moment, il se lâche, quoi. Il le fait. Passion. Ouais. C'est la passion, c'est l'enthousiasme. Vous savez, Henry Ford disait, avec de l'enthousiasme, il n'y a que de la réussite et du succès. Sans enthousiasme, il n'y a que des alibis et des défaites. Et Vaïd, Il est devenu philosophe maintenant. Hein. il transmettait de l'enthousiasme à tout le monde. Et après, j'arrête. Un dernier exemple. Là, ça va t'intéresser. C'est quoi un coach? Oloufadé, il est arrivé au club, c'était pas la vedette. Il commençait à prendre... Et il tombe et il se pète la clavicule. Et il va à l'hôpital. C'était pas un cadre de l'équipe. Eh bien, Vaïd, il était à l'hôpital, il allait voir Oulou pour voir s'il était bien opéré. Cette présence de être au quotidien. S'il y avait une secrétaire qui était enceinte, Vaïd, il disait, va envoyer des fleurs pour la naissance. C'est ça, un patron de club. C'est de garder... si tu veux gagner, tu dois être... Vous savez, certains entraîneurs, ils restent calmes, regardez. Moi, je vis avec mes joueurs. De temps en temps, ce n'est pas académique comme ça, mais je vis de temps en temps, je ne sais pas qui à côté de moi. Est-ce que je suis pour désolé, je suis complètement dans un moment, je regarde mon équipe,
temps en temps, tu fais un geste qui peut être un petit peu guignol, tout ça, mais c'est pas prévu, c'est pas cinéma. Spontané. Spontanéité. Ça, c'est spontanéité. Bah, de temps en temps, mes enfants ou ma femme, il m'a critiqué. Hey, tu calmes-toi un petit peu, tout ça. Mais c'est moi, je ne peux pas autrement. Peut-être que ce n'est pas toujours bien, mais c'est comme ça. Posez vos questions à Vahid Halilhodžić, qui est avec nous encore pendant 11 minutes sur la page Facebook. Posez vos questions en direct, allez-y. Une telle proximité quand même avec les joueurs, avec le club, c'est plus l'exception que la règle dans le football quand même. Bah, j'ai fait d'autres clubs, j'ai travaillé en équipe nationale, et c'est pas des exceptions. Ça fonctionne avec des coachs qui... Il n'est pas le seul, heureusement, il y a d'autres coachs qui fonctionnent comme ça aussi. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Tu ne peux pas demander aux gens d'aller à la guerre s'ils ne t'apprécient pas. Vahid, il m'appelait en 3h du matin, est-ce que le bus est bien prêt pour demain? Ma femme et coach, il l'appelait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu es tiré vers le haut, tout le monde va. Et moi, j'ai râlé. Hein. Il m'a engueulé parce que le poisson était trop blanc. Est-ce qu'il avait envie de faire chez quelqu'un? C'était moi. Mais c'est Vahid. C'est incroyable, ça, belge, merde. Mais par contre, le lendemain, il me demandait d'y aller. Et j'y allais. Il a dit quelque chose. Le foot, c'est gagner. Avec Vahid, on a gagné. Et donc, tu suis. Si tu perds, tu ne suis pas. Et il y a d'autres clubs avec qui Vahid Halilhodžić a gagné. Regardez ces images, c'était en tant que joueur, bien évidemment, les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, avec le maillot du Velez Mostar. On est très très loin, ça rappelle des souvenirs forcément, Vahid. On est en Bosnie. On a gagné, ça c'est mon dernier match. Là, avec le maillot du FC Nantes. Ah ben, j'ai beaucoup d'attachement vis-à-vis de tous les clubs que j'ai passés. Je ne peux pas oublier, je ne peux jamais dire mal Ouais, j'ai tiré bon coup franc aussi. Hein. Vous avez été champion de France en 83 et meilleur buteur pendant 2 saisons. Sur les bronzes d'Europe. Ouais. Sur Odo. Il était meilleur buteur du championnat. T'étais pas né de ça? Deux fois. Deux fois meilleur buteur du championnat. Deux fois Je ne veux pas gâcher la fête, messieurs, mais Amiens mène 2-0. C'est confirmé. Voilà, doublé de Salah. On va se terminer avec cette image. Vous avez terminé votre carrière, Vahid. C'était avec le Paris Saint-Germain, le maillot du Paris Saint-Germain. On voit ici un but. C'était il y a quelques années déjà, mais c'était la fin de votre carrière en tant que joueur. Ouais. Ah bah écoutez, c'est... On va enchaîner avec une autre image, tant qu'on est dans les images. On est en Picardie aussi, sur la page Facebook de France 3 Picardie. Et ça nous amène dans l'Oise. Tout au début, après le retour de votre pays, tout a commencé à Beauvais, dans l'Oise. On va voir des images aussi. C'était le début. C'était le départ. Le jour m'appelait, après une guerre, j'étais là-bas. Bah, ils m'ont proposé Beauvais. Franchement, je n'ai pas entendu de Beauvais. Vous savez même pas où c'était? Un an, j'ai passé, mais dans une situation vraiment très, très délicate, difficile. Dans mon pays, il y avait guerre et moi, je traînais là. C'était pas toujours facile chaque jour. C'était le début en France. Oui. Après, j'avais pas de diplôme, je n'avais pas de nationalité française. Ils m'ont interdit de travailler, je suis obligé de repartir, surtout passer mes diplômes en France. Et après, je suis reparti gauche-droite, voilà. Et encore une autre La vie ne m'a pas beaucoup de gâté non plus, voilà, que vous savez. Une autre image qui va nous faire voyager, parce que c'est un grand voyageur quand même, Vahid Halilhodžić. Entraîneur, après, direction, on va voir l'Afrique avec le Raja Casablanca. Coupe d'Afrique des clubs champions en 97, champion du Maroc en 98. Là, en tant qu'entraîneur, vous avez changé beaucoup de choses quand même là-bas. Ah bah oui, vous savez, c'est Raja Casablanca au Maroc, c'est quelque chose d'immense. Il y a 100 000 spectateurs. Et quand on a gagné Champions League, dans la rue de Casa, il avait, je pense, plusieurs millions de spectateurs qui ont fêté ça. C'est vraiment passion pour le football, c'est exceptionnel. Maroc, Algérie, que j'ai vécu aussi après Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, les gens, regardez, il y a des milliers, centaines de milliers, je ne sais pas combien de gens qui fêtent ça. Il avait un moment difficile, mais il y a quelques moments que je n'oublierai jamais. Heureusement, il y a pas mal de succès, que je suis fier de ça. Avec cette expérience, Vahid, on a un message de Joseph Magdeleine. Vahid, qui est pour toi le meilleur entraîneur stratège actuel dans le monde?
Vous savez, c'est bon entraîneur, souvent c'est publicité, communication comme ça. Tout à l'heure, je parlais de Guardiola, il a parlé de ces méthodes qu'il a fait avec pas mal de choses de bien avec Barcelone, avec Bayern, aujourd'hui à Manchester City. Ben, est-ce qu'il peut faire la même chose avec Amiens ou Dijon et comme ça? Est-ce qu'on peut parler de cette espèce de possession de ballon, jouer comme ça? Ça dépend. Quelques entraîneurs, ils ont une chance avoir bon effectif. Vous voyez maintenant Marcello Lippi, vous savez, pour moi c'est vraiment le meilleur entraîneur du monde, comme ça. Il est maintenant en Chine depuis des années. Il n'a pas qualifié l'équipe de Chine au Coupe du Monde. Ils ont même terminé avant-dernier. Vous voyez, et avec l'Italie, il était champion du monde. Ce n'est pas la même chose. Il faut avoir de temps en temps la chance de tomber dans un bon groupe, dans un bon joueur, dans une individualité. Ben, vraisemblablement, avec ça, vous pouvez faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a de bons entraîneurs qui ne considèrent pas dans le lieu public, chez vous surtout journalistes, qu'il y a un bon entraîneur. On parle de Mourinho, on parle de Guardiola, je ne sais pas qui. Mais est-ce que cet entraîneur, ils font la même chose, qu'ils entraînent une équipe mahipée avec les joueurs qui n'ont aussi pas une grosse individualité comme ils ont eu maintenant? Aujourd'hui, entraîneur sélectionneur du Japon, qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. Troisième équipe. Troisième équipe, c'est déjà l'objectif est déjà atteint. Et vous voulez faire quoi en Coupe du Monde, Vahid? On a essayé de tenter quelque chose, ça veut dire passer le deuxième tour, même on est dans un quatrième chapeau, ça sera très difficile parce qu'il y a 3 équipes qui vont attirer, c'est vrai, ils sont plus forts comme nous. Il faut faire vraiment un Coupe du Monde d'exception pour passer au deuxième tour. Mais tout est possible après Coupe du Monde au Brésil, j'ai compris, tout est possible. Je me souviens, c'est notre match qu'on dit, même qu'on a perdu historique contre l'Allemagne. Je dis, si vous croyez, on pouvait éliminer. Et ça a failli très peu. Et si on a éliminé l'Allemagne, on ne sait jamais jusqu'où ils peuvent aller l'équipe comme Algérie. On irait bien suivre Vahid Halilhodžić en Japon, Russie. ça ferait Au Japon, Au Japon, ça serait pas mal aussi. Ça vous plaît, le Japon? C'est un pays extraordinaire, avec tradition, avec culture, avec tout ça, c'est autre monde. C'est pour travailler, c'est exactement un pays qu'il faut aller travailler. Comme ça, rigoureux? Ah bah oui, c'est comme ça, c'est leur tradition, c'est culture, ça c'est culture. Être en retard une seconde, c'est impossible. Les entraînements commencent à l'heure? Non, c'est jamais en retard, c'est pas la peine, ils sont là depuis un an. Depuis une heure, c'est comme ça. Il nous reste 4 minutes de jeu. Il y a un pays qui forcément vous tient à cœur, c'est même pas la peine de le dire. Vous avez suivi en 2001 en Bosnie sur les traces de Vahid. C'était un magazine monté par Marc Graff avec Emmanuel Magdelaine. On voit un court extrait, regardez. De retour en Bosnie, l'homme atteint alors une popularité qui le suit encore aujourd'hui. Moramić, C'est pas mal, hein? 87-92, 5 ans où il fait bon vivre à Mostar. L'homme est riche et prospère, propriétaire d'un café, d'un magasin, d'une boulangerie industrielle, directeur sportif de son ancien club du Vélez. Pendant ces années, la vie est douce, au bord de la Neretva. Voilà, sur les traces de Vahid, un magazine à revoir sur notre page Facebook et sur notre site France 3 de France. C'est votre histoire, ça, Vahid. Ah oui, c'est quelque chose, vous savez. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu le fascisme, j'ai vu beaucoup de choses. Pour ça, c'est les choses qui se passent actuellement dans le monde entier. J'avais peur parce que c'est incroyable. C'est les choses qui se passent. Voilà pourquoi on le suivait aussi. On connaissait les photos de sa maison, les joueurs l'avaient vu. Quand ils ont abattu sa famille, les impacts, on connaît tout ça. Lui, il ne le dit pas. Et donc, quand je te raconte, quand tu as un mec qui dit va au charbon, tu y vas. Un jour, il a dit à Pascal Sigan, c'était pas pour faire le malin. Pascal, il avait mal, il avait pris un coup et on était en difficulté à la mi-temps. Il a dit, Pascal, j'ai fait guerre. Il a enlevé son t-shirt, regarde maintenant, bouge-toi. Il n'a rien dit, Sigan. Ils sont allés. C'est comme ça, c'est pour ça que je te dis, si tu veux aller chercher des choses avec des hommes, tu dois être un leader, tu dois montrer l'exemple. Il a souffert là-bas. En tout cas, c'est une image qu'on voulait vous montrer parce qu'il y avait aussi du bonheur de retourner là-bas avec vous. Vous savez, partout, aujourd'hui, tu passes
grande place, là, je dis, les gens ils viennent, merci Vaïd, bonjour Vaïd. Ça, c'est récompense, c'est une chose qui est pour moi très importante. La rue, il t'a jamais oublié, il t'a jamais insulté, il te dit toujours merci. Ça, c'est les choses pour moi, ni argent, ni trophée, ni rien, pour moi. Peut-être que je suis le dernier con qui pense comme ça, mais je suis comme ça. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui pensent comme vous. Bah, je ne sais pas, vous savez, je suis vraisemblablement comme ça. Et pour moi, est-ce qu'il y a à Lille, est-ce qu'il y a à Paris, est-ce qu'il y a à Alger, est-ce qu'il y a à Tokyo, ou partout, à Nantes, ou je ne sais pas où, c'est toujours les gens, ils sont très gentils, ils me disent bravo, merci, tout ça. Ça, c'est des choses, c'est pour moi une récompense énorme. Et c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez avec nous ce soir ici. Il nous reste 2 minutes, Vaïd. On va juste dire un mot. Il y a Lens ce soir, Niort, 20h45. Match très très chaud. Lens 18e. Juste un mot. C'est très Juste un mot compliqué aussi que pour j'embrasse très fort, Gervais Martel. On l'a beaucoup allumé. Mais Son ça... anniversaire ce soir, ça tombe bien. je vais vous dire- 63 ans pour Je vais vous dire Gervais. parce que L'anniversaire à Gervais Martel. parfois, chacun fait des erreurs. Je vois qu'on l'allume souvent, mais c'est un monsieur qui a mis de ses propres deniers de sa poche pour son club. Il ne faut jamais l'oublier. Ne jamais oublier. Je suis vraiment triste, c'est un club que j'ai beaucoup de respect, surtout pour leurs supporters, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ambiance, même deuxième division qu'ils ont là-bas, c'est exceptionnel. Je suis triste qu'ils se trouvent dans cette position, je pense qu'ils vont trouver les forces et ils vont se sortir très bientôt. Je suis vraiment persuadé qu'ils vont bientôt on l'espère. retrouver en première division. Voilà. François, toi le supporter du LOSC, est-ce que tu vois Lens rejoindre au moins le milieu du tableau? Le milieu de tableau de deuxième division, certainement. Je crois qu'ils ont le groupe pour ça. Le problème de Lens, c'est qu'ils sont tombés effectivement bien bas, pas sportivement, mais économiquement. Et aujourd'hui, la prédiction finalement de Gervais Martel, il y a 20 ans, avant l'arrivée de Vaïd, comme quoi il n'y avait pas beaucoup de place pour 2 clubs en première division en France, elle revient d'actualité. Malheureusement pour lui, c'est presque Lens qui est devenu la victime. Vous permettez 2 petites secondes. Le sifflet, il Vous nous avez reste parlé- les arrêts de jeu, 3 Vous minutes. avez parlé d'Anne-Sophie Roquette. Allez, le LOSC. Tous les ch'timis chantent encore ce refrain. Allez, le LOSC. Eh bien ça, c'est ça le LOSC. Moi, cette chanson-là, je l'aurai toute ma vie dans la tête parce qu'Anne-Sophie, elle faisait chanter les gens. Maintenant, je suis déjà retourné au LOSC, je retrouve plus ça. Ça chante, mais c'est plus le même. Faut retrouver. Je dis pas qu'on a des mauvais supporters, pas du tout. Mais les supporters, ils attendent que le club leur apporte du bonheur. Et c'est tout ce que je Espérons souhaite. que ça revienne. Un mot sur Valenciennes qui vient de gagner à Bourg-Perona. Qui va mieux. Qui va mieux et première victoire pour Brest. Original Ray quand même. Ouais, C'est bien. première victoire. Et puis là, on les attend à Lorient. Hein. Ils ont retrouvé une certaine sérénité, nos Valenciennois. Hein. Stéphane ne dira pas le contraire. On va voir ce que ça va donner avec l'équipe de Landreau ce Là week-end. aussi, il y avait M. de Courrières qui était un grand président, qui était un leader. Et depuis que M. de Courrières n'est plus là, le club, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est ça un patron. Voilà. Messieurs, merci. On est dans le temps additionnel. Malheureusement, on ne peut pas prolonger. Merci d'avoir été avec nous. Le LOSC est malmené. Ça serait un coup dur. Il va se passer des choses là si Lille perd à Amiens, François Stock. Pas tout de suite, il faut attendre la trêve, à mon avis. Il faut attendre la trêve et des renforts éventuels sur des postes stratégiques, avec ou sans Bielsa. Ça, c'est le PS qui en décidera. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps. Il ne faut pas viser le très court terme. Il faut donner le temps. Il y a un dirigeant et un nouvel entraîneur, il faut donner le temps. Le temps, et quoi qu'il en soit, beaucoup de chapeau à Amiens qui fait un très beau début de saison avec un tout petit budget. Merci Vaïd Halilhodžić d'avoir Merci été à avec vous, nous. on On m'a vous dit les invité. 5 lettres pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Et merci encore d'avoir été là. Merci Stéphane. C'est un bonheur. Quand tu veux pour faire 2 heures de route, c'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous en plateau. Mais vous voir, c'est un bonheur, mais pour le coach Il est Vaïd, devenu maintenant philosophe, je ne connais pas ça. Il est philosophe. C'est nouveau. C'est l'âge. C'est la maturité. je peux rouler La beaucoup de maturité. kilomètres pour Vaïd Halilhodžić. Je Merci. peux même aller au Japon en voiture, ça va être compliqué, mais... Merci François Stock, merci d'avoir été avec nous Merci ce soir. Jean-Luc. Et on vous retrouve pour les JT tous les midis. Et merci à Michel Castelin qui organise le 2 décembre l'Assemblée Générale des anciens pros du LOSC, match amical contre le Sénat. Ça se passera à Luchin à 15h. Venez voir, hein, c'est gratuit et vous avez l'occasion de voir les pros du LOSC. Merci à Michel Castelin. Merci messieurs, bonne soirée, à bientôt. Merci à vous. À très bientôt, lundi 19h30. Ciao.